Hello tout le monde, on se retrouve dans une leçon des ateliers du printemps et aujourd'hui nous allons faire un marque-page comme vous l'avez vu et on va commencer par aquarelliser du papier aquarellable. Ah, du papier à aquarelle. Donc je prends mon papier et je le mets sur ma craft sheet. Vous pouvez très bien faire ça sur une grande feuille de plastique ou autre, hein. Et là je prends du tape de peintre et je le fixe à ma craft sheet en essayant de laisser un contour blanc. Je m'exerce pour le jour où je voudrais faire une carte avec juste un contour blanc et l'aquarelle au milieu. Mais je vous assure, vous allez voir, j'arrive jamais à mettre ça tout à fait droit ou tout à fait plat. Mais bon, soit, c'est une bonne astuce si vous voulez faire un cadre blanc autour d'une aquarelle. Moi, je fais ça pour que ça ne bouge pas trop et que ça ne gondole surtout pas au moment où ça va sécher parce que c'est un papier aquarellable épais, mais enfin, malgré tout, si on le laisse sécher comme ça, il a tendance à gondoler. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre mes nouvelles encres et je vais les tamponner sur ma craft sheet. Mes nouvelles encres, ce sont des encres Easink, les encres d'ail de chez Easink. Et vous allez voir qu'elles donnent un très très joli résultat. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont moins pigmentées que les Distress, mais les couleurs sont extrêmement jolies, vraiment. Donc je vais aller du plus foncé au plus clair. Voilà, j'essaie de me remettre bien dans le champ. Je suis pas dans mon lieu habituel, je suis retournée dans mon atelier. Et voilà, donc je vais commencer par mettre mon e-zinc la plus foncée sur mon tapis et je vais vaporiser de l'eau. Voilà, et prendre mon pinceau aquarelle qui lui est légèrement humide à la base, ok? Et là, je me rends compte en le mettant que c'est vraiment très clair. J'avais déjà fait un test avant, mais à la caméra, ça donne encore plus clair que ce n'est en réalité. Donc, c'est un petit peu décevant quand on le voit comme ça, mais sachez que ça donne un peu plus foncé en réel. Mais vous allez voir, je vais pas mal chipoter, avoir quelques bévues, quelques déceptions, mais qui ne se verront pas à la fin. Le travail d'artiste, on trouve toujours à récupérer, à arranger. Donc là, je pars avec la couleur un peu plus foncée. C'est pétrole, je pense. Ça, c'est un que j'aime vraiment bien, vraiment beaucoup, beaucoup. Un bleu profond, j'en reparlerai tout à l'heure. Et voilà, et là, je pars vers un turquoise foncé. Et puis, on aura un turquoise des mers du Sud. Alors, par choix, je n'ai pas mouillé mon papier au départ. Et j'aurais peut-être dû. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Parce que c'est la deuxième fois que je recommençais et la première fois, je n'ai pas eu la blague que je vais avoir bientôt, vous allez voir. Alors vous voyez, il y a une encre violette là sur le côté, c'est pour après. Hein. Elle ne va pas nous servir maintenant. Alors voilà. Donc je refais le même travail, hein, jusque-là. Rien de bien chinois. Je me rends compte en voyant comme ça que ma capsule, elle est vraiment vieille. Hein. Elle a bien servi. Il y a un peu de tout dessus. Voilà, et là je trouve que pour un fond des mers, c'est quand même un peu tristounet. Donc je vais y aller franco avec mon encreur. Vous allez voir. Et je vais mettre deux petites plotches d'encre là, mais j'ai peut-être été un peu trop fort. Puis je vais vaporiser de l'eau. Voilà, et je vais étaler. Alors dans ce cas-ci, ça va. Mais vous allez voir le suivant. Je vais faire la même chose. Je vais directement ancrer. Et vous allez voir que ça va laisser une marque. Malheureusement, je ne m'y attendais pas parce que la première fois, je ne l'ai pas eu. Peut-être que j'avais été moins franche la première fois, mais cette fois-ci. Voilà, et cette marque, elle reste. Donc c'est du pigment, on dirait un peu jaunâtre comme ça, qui reste. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous le montre avec mes doigts là. Ne vous inquiétez pas, ça ne se verra quasiment pas dans la suite du travail. Donc, maintenant que c'est fait, voilà, j'ajuste un peu les bords, voilà, et j'aime bien l'effet que ça donne au-dessus, où on voit un peu de blanc, comme si on arrivait à la surface de l'eau, là, ça donne très très bien. Pour le moment, évidemment, je ne vois que ces deux pavés jaunes, mais ça ne se verra plus. Alors, je vais effacer ça avec mon chiffon qui est déjà bien dégoûtant. Alors là, ouais.
Et je frotte aussi ce qu'il y a sur les bords de mon papier collant. Voilà. Et puis je vais sécher cela. Je vous montre de près là les deux belles cloches. Et je vous assure après on ne le voit plus. Je vais sécher ça avec mon heat gun. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer mes tampons. Donc c'est un grand tampon qui vient de chez Carabel Studio, que j'ai découvert chez Creacorner grâce à Anne-Catherine. Mais merci Anne-Catherine parce que c'est toi qui les as chopés. Ils sont magnifiques, ce sont des poissons, des bubble eyes. Je vous ai montré le tampon vite fait. Voilà, c'est magnifique comme tampon, je veux dire que ça donne super bien. Alors moi je les ai découpés avec ma machine de découpe, mais évidemment, je vais les couper à la main sans problème. Je veux dire que j'étais assez contente de la découpe parce qu'elle est très fine, très proche du motif. Franchement, j'ai fait ça avec ma Scan Cut, ma nouvelle. Et je suis contente, mais on peut le faire à la silhouette avec le Pixscan ou à la main avec des petits ciseaux de découpe très pointus. Voilà, voilà. Alors il faut le temps que ça sèche, bien entendu. Et grâce à ce système de papier collant pour peindre, là, c'est vraiment chouette parce que ça ne gondole pas votre papier. Ça, c'est vraiment bien. Et alors là, je suis à peu près fière de ma bordure. Elle est à peu près droite. Quand je dis à peu près, elle est quand même un peu de travers, mais bon. Mais voyez ce que ça peut donner si vous faites une carte, ça peut être sympa. Si vous arrivez à mettre ça plus droit que moi, ça peut vraiment être bien. Donc je vais mettre ça sur le côté. Et là, on va s'occuper de nos petits poissons. Alors, je ne suis pas du tout une artiste en aquarelle, je n'ai jamais suivi des cours, rien du tout, donc je vais faire à ma façon. Je me suis exercée plusieurs fois sur d'autres que j'avais imprimés et je vais vous montrer quelle est la façon que j'ai trouvée la plus facile pour peindre ces petits poissons. Alors, je me suis rapprochée là et je vais prendre mes encres Distress. Alors, je vais prendre 2 Distress et mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais prendre 2 Distress. Je vous mettrai le nom dans le bas. Oh, Barnet d'or, je crois celle-là. Et l'autre, c'est... je ne sais plus. Je vais les mettre en bas, dans la barre de description. On sait peut-être le voir. Bref, vous la voyez peut-être, mais je mettrai quand même le nom en bas. Et franchement, je trouve que la pigmentation est quand même plus élevée que dans les e-zinc. Pour avoir essayé d'abord avec les e-zinc, histoire de rester dans la même gamme. Et puis non, je me suis quand même tournée vers ces deux-là parce que la pigmentation est plus forte. Donc là, j'en mets sur mon tapis, les 2 couleurs. Voilà. Et je vais faire la méthode Kekebiche. Une méthode bien à moi. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais remplir tout un poisson avec du rouge, que je dilue un petit peu quand même. Hein. Mais je le remplis en entier. Alors, vous voyez que la couleur est quand même différente à certains endroits, dû au fait qu'on utilise un pinceau à réservoir d'eau. Mais je ne pousse pas dessus, simplement la pointe était humidifiée, mais pas inondée d'eau. Donc voilà, une fois que je suis passée sur tout mon petit poisson, voilà, je vais aller dans le orange. J'essaie de bien en mettre partout, même sur les bords où on voyait encore un peu de blanc. Là, je rince mon pinceau sur mon chiffon, mais on ne me voit pas, à peine. Voilà, quand même, vous le voyez bien. Voilà, et là, je vais dans l'orange. Et à certains endroits, un peu au petit bonheur la chance, je vais mettre du orange pour avoir quelque chose de doux. Alors, franchement, c'est un petit peu comme je le sens. J'essaye pas vraiment de faire des ombrages ou quoi que ce soit. J'y vais vraiment comme je le sens. Vraiment, vraiment. Et je dois dire qu'au final, je suis assez contente du résultat. Vous allez voir, je crois que ça va se voir. Oui, que je vais remettre un peu de rouge à certains endroits. Un peu d'orange à certains endroits. Un petit peu comme j'ai envie que ce soit. C'est vraiment sans réfléchir. Je vous assure, là où c'est trop rose, je vais rajouter du rouge. Et par endroits, je vais remettre du orange. C'est vraiment à la chipote. Mais je voulais pas que ça fasse trop rose non plus. Hein.
Vous allez voir que finalement, je vais remettre du rouge parce que je trouvais que ça partait trop vers le rouge, quoi. Et du fait d'avoir bien rincé mon pinceau, ça aide aussi. Voilà. Et là, je remets du rouge parce que c'est trop rose. Et c'est pour ça que le papier aquarellable, c'est bien parce que sinon votre tissu, j'allais dire, votre papier risque de faire des bouloches et des pluches. Bon, les deux suivants, je vais les refaire vite fait et je reviens vers vous quand je les ai finis. Sachez quand même que le deuxième petit poisson, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une base d'orange et puis j'ai rajouté du rouge. Et le troisième, j'ai fait du rouge et du orange simultanément. Donc voilà ce que ça donne et je suis assez contente. Je ne pense pas que je vais utiliser les trois, mais c'est fait. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon marque-page. Et là, je vais d'abord découper les bords blancs. Alors, je suis désolée d'être comme ça hors champ. Il faudra vraiment que je me réhabitue à travailler dans mon bureau, dans mon scrap room, pardon. Donc là, je coupe simplement les bords blancs. Et une fois que je les aurai coupés tous, voilà, là je me rends compte que je suis un peu hors champ. Une fois que je les aurai coupés tous, alors ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce qui me reste comme largeur en deux. Là, je m'étais rendu compte que j'avais encore du blanc en bas. Donc c'est parti mon kiki, voilà. Hop. Je coupe tout. Ça donne super super bien. Hein. C'est un peu dommage qu'à la caméra ça donne pas aussi bien, mais bon. Voilà, voilà. Alors ça prend du temps, j'aurais peut-être pu mettre ça en accéléré. Mais comme ça on papote. Hein. Voilà. Et là je mesure la taille de mon carton. Voilà. Et je vais arriver à une largeur de 6 cm et demi. Sur une longueur de 19 et un chouïa. 19,5 quasiment, je pense. Voilà. Et ça y est, mon marque-page est prêt. Il n'y a plus qu'à faire les collages. Alors là, j'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure, donc je le rajoute ici. J'ai vaporisé de l'eau dans ma main et spritché avec ma main. Vous avez vu comment j'ai fait pour avoir des gouttes d'eau, un genre d'effet goutte d'eau. Parce que comme je ne vais rien mettre en relief vu que c'est un marque-page et qu'il doit aller dans un livre et que ça va être manipulé, j'ai pas envie que ça s'arrache ni quoi que ce soit. Je pensais d'abord faire des gouttes avec du Glossy Accents, mais comme ça donne très très bien franchement. Et je veux quelque chose de plat mais où il y ait quand même une idée de relief. C'est comme ça que j'ai choisi de faire cet effet goutte d'eau que vous avez sûrement vu un peu partout sur internet. Donc là, les grosses taches, je les ai quand même enlevées avec mon chiffon. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma nouvelle poudre à embosser à paillettes de chez Isink à nouveau. Ça s'appelle Volubilis pailleté, je crois. Et c'est un tampon de chez Scrap Plaisir, où il est simplement mis vacances, puisque ma fille, elle lit souvent au bord de l'eau, au bord de la piscine, au bord de la mer. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme aussi, poisson, etc. Qu'allais-je dire? Oui, vous avez vu que j'ai passé mon petit tampon antistatique là pour éviter qu'il y ait des paillettes un peu partout, de la poudre embossée un peu partout. Malgré tout, vous allez voir que je ne suis pas contente de mon V, donc je vais corriger ça. Pour nettoyer vos paillettes qui voleraient un peu partout, je vous conseille un petit chiffon Swiffer. Ça enlève super bien les paillettes. Voilà. Alors, je vais prendre mon pinceau, je vais enlever le petit surplus qu'il y a au V. Peut-être qu'en tamponnant, je l'ai un peu trop écrasé. Je ne sais pas. Bref, je vais l'embosser. Alors là, je voulais vous dire pour l'embossage, donc avec le pistolet à chaud, le sèche-cheveux ne fonctionne pas, je l'ai déjà dit, je le répète, il faut vraiment un pistolet à chaud. Et alors, ce qui se passe aussi, je vous invite à faire des essais d'abord sur une feuille de papier blanc. Parce que c'est une poudre embossée, on ne voit pas tout de suite quand est-ce qu'elle est vraiment bien fondue. Et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, moi, je vais m'y reprendre à 2 fois parce que je pensais qu'elle était bien prise. Mais il y avait des endroits où ça ne l'était pas.
Donc voilà. Alors ça donne mais trop bien. Vous le voyez bien sur la photo, mais c'est vrai que comme ça, la caméra, on ne voit pas trop. C'est un peu dommage. On va passer à la suite. Alors pour le contour de mon marque-page, décidément, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé un papier blanc qui a un demi centimètre en plus en haut et à droite. Donc ce sera un bord tout fin. Et je prends mon encre, ici c'est la couleur pétrole. Décidément, c'est une couleur que j'aime vraiment bien. Et je vais tout simplement faire mon tour avec cette encre. On ne doit pas tout couvrir puisque je n'ai qu'un tout petit bout qui dépasse. Mais j'aime vraiment bien le rendu. Je trouve que cette couleur est très belle. C'est un bleu qu'on a un peu oublié au profit des turquoises et des bleus plus lavande, etc. Mais celui-ci, c'est un bleu de Prusse, un peu. Le fameux bleu Kenzo, hein. On y revient. Je vous avais promis qu'on s'inspirait de la mode. Je vous ai pas menti. Voilà. Donc, je vais bien le faire sécher avant de le fixer. Je vois qu'il y a des paillettes qui sont venues sur mon pad d'encre. Bon, par contre, il y a une chose que j'ignore. J'ai cru comprendre qu'on pouvait recharger ces pads avec les encres Zinc en bouteille. Je l'espère parce que ça part vite. Mais le résultat est bluffant, je vous assure. C'est un bleu, mais profond, magnifique. Magnifique. Je fais sécher ça et je reviens vers vous. Tout à coup, je pense au fait que je devrais peut-être mettre un œillet de renforcement sur mon tag parce que je vais y mettre une petite ficelle. Donc j'ai une petite perfo ici de, je sais pas, un quart de pouce. Voilà. Et une perfo, oh non, c'est pas assez loin. Un peu plus loin. Voilà. Et une perfo de We Are Memory Keepers. C'est une perfo normalement pour faire des encoches dans des pages. Je me disais qu'avec ça, ça irait bien. Voilà. Je la centre bien. J'essaye tout du moins. Allez, petite. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais aussi l'ancrer. Pour être dans la même couleur, je trouve que c'est plus joli. Question de goût, hein. Voilà. C'est fait. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai décidé de fixer mon tag à son fond avec du double face. Bon, ici, c'est en dérouleur, mais parce que j'ai pas envie que ça ne gondole. Parce qu'après, je vais mettre un vernis-colle dessus. Donc, colle plus colle, j'ai peur que ça gondole. Colle plus colle, que ça gondole. Donc, je m'applique. J'ai été un peu trop sur le bord. Je m'applique, c'est du qui colle très fort. Celui-ci, ça vient de chez Scrapbook Adhesive. Je crois que j'ai acheté chez Cracon. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Moi, j'ai que 2 fournisseurs, moi, quasi. Hein. Vous le savez, à part mon grossiste. Voilà. Bon, maintenant, ça devrait tenir. Alors, le challenge avec ce genre de colle, c'est qu'on ne peut pas se louper. Hein. On doit vraiment se mettre bien du premier coup. Sinon, très difficile à décoller. Voilà. Ouais, du premier coup. Trop beau, je suis contente. Alors pour ça par contre là j'ai pas vraiment le choix parce que avec le dérouleur comme ça c'est pas évident à mettre, donc je vais prendre, oh mais je suis en dehors du champ, je vous prie de m'excuser, c'est mon stylo à colle. Oh là là, j'espère que je ne le suis pas trop tout au long de la vidéo. Je travaille à un autre endroit que d'habitude et c'est pour ça que je suis un peu perdue avec ma caméra. Voilà, et là je vais essayer de bien centrer et de me mettre ouais. Voilà, ok.
Voilà, voilà. Et maintenant, avec ma crocodile, ou avec la petite perfo de tout à l'heure, pourquoi pas, mais je l'ai déjà rangée, je vais faire un trou ici pour passer, voilà, je suis dans le champ, hein, pour passer mon fil. Voilà. Je suis pas tout à fait centrée, mais en soi c'est pas très grave. Maintenant, je vais utiliser ceci. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc c'est la marque Decopatch. Voilà. C'est, comment ils appellent ça? Je vais vous dire exactement. Vernicole pailleté. Et je l'ai acheté chez Cracorner. La jeune fille me dit faites attention parce que c'est un vernicole pailleté en l'occurrence. Mais les paillettes, ce ne sont pas des paillettes argentées, ce sont des paillettes de toutes les couleurs. Eh bien, mes amis, moi je trouve que ça donne mais, super bien. Alors vous allez voir tout de suite. J'ai un gros pinceau de chez Decopatch aussi. J'aime assez bien. D'ailleurs, je l'utilise pour mes perles aussi maintenant. Et voilà. Et je vais mettre mon vernicole à paillettes. Et vous allez voir. Alors, il est assez épais. Et pas évident à étaler. L'avantage, c'est qu'à mon avis, il va sécher très vite. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va me permettre de bien sceller mes poissons ainsi que mon petit œillet de renforcement à mon tag. Alors, maintenant, on va laisser sécher. Je vais le terminer, à savoir que je vais à l'arrière écrire un petit mot pour ma fille et puis l'enduire de vernis aussi et attacher ma ficelle avec mes petites perles. Je reviens vers vous dès que c'est terminé. Et bien voilà, mon tag a bien séché, mon marque-page a bien séché. Et vous voyez que ça donne mais super bien. Et l'orange a un petit peu migré autour des poissons, surtout celui du haut. Ou alors c'est la tache de tout à l'heure. Mais franchement, c'est pas gênant. Et voilà les belles paillettes, comme ça vous les voyez de près, c'est vraiment joli. Il y a un peu de migration de l'orange, mais ça ne gêne pas. Voilà, voilà. Et les perles de papier, on les a pas encore bien vues. Je vais essayer de vous les montrer mieux. Et les voilà. Une perle de papier, une deuxième et une perle en plastique. Et on a notre petit résultat. À bientôt pour une nouvelle vidéo.